l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Piège jaune, un nouveau fonds Marianne, France TV, flagrant délit de bidonnage, et puis Macron, échec et propagande du SNU. Avant de traiter ces trois informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Yannick Hilarion, Farisme, ma chère Fernande Richter, Christine Ray, Philippe Bohen et JP Poignant. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur le scandale de Bribri. Alerte, magouille et copinage. Selon le Canard enchaîné, Brigitte Macron aurait fait verser 2 millions d'euros issus des pièges jaunes à l'association e-Enfance entre 2022 et 2025, dirigée par sa bonne amie à elle. Scandale, c'est interdit selon les statuts des pièges jaunes. Dans une démocratie, cette affaire ferait la une des journaux télévisés et serait traitée H24 par les chaînes d'information en continu. Et qu'est-ce qu'on entend ? Rien, un silence assourdissant. La presse semble tétanisée ou plus exactement morte de trouille. Oui, parce que ce scandale devrait faire sauter le pouvoir. Pensez, Brigitte est accusée d'avoir détourné des fonds d'une œuvre humanitaire au profit d'une officine macroniste. Et pour quelle barbouzerie ? Brigitte a détourné les pièges jaunes pour e-Enfance. Mais qu'est-ce que c'est que cela e-Enfance ? Eh bien, la mission d'e-Enfance, c'est de signaler les contenus illicites en ligne aux autorités et aux plateformes. C'est avec ce genre de travail qu'elle est rémunérée. Là, on sent un autre scandale, fonds Marianne. C'est l'hypothèse que j'avais formulée hier. En effet, de nombreux tweets ont été censurés sous des prétextes très fallacieux, comme celui-là. Contenu pour adultes, auquel l'accès est restreint en fonction de l'âge. Ce contenu peut ne pas être approprié pour tout le monde. Afin de voir ce média, vous devez confirmer votre âge ou votre profil X. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans ce tweet ? Arnaud Durand, avocat. Le gouvernement Lecornu vient d'adopter un décret mettant en place la dématérialisation complète des procurations de vote. Cela va permettre à des gens de voter, ou non d'autres gens, sans aucune action dans le monde réel. Vous commencez à comprendre ? Si je comprends bien la note, la défense de la démocratie doit être cachée aux plus jeunes. Bon, trêve de plaisanterie. Certains tweets assez offensifs contre Emmanuel Macron ont été ainsi censurés sur ce prétexte. Qui était derrière cette barbouzerie totalitaire ? E-Enfance, on aimerait connaître la réponse. Karen Tardy. Vos pièges jaunes pour les enfants malades auraient-elles servi à déclencher une vague de signalements frauduleux de contenu pour adultes sur X ? Presque 2 millions d'euros ont été distribués à e-Enfance, l'association que dirige Justine Atlan, la meilleure amie de Bribri. Et devinez qui a été reconnu auprès de l'Arcom comme le premier signaleur de confiance ? L'association e-Enfance, oui, qui a été officiellement désignée comme le premier signaleur de confiance. En France, par l'Arcom, en novembre 2024. C'est ce que je suggérais hier dans ma vidéo. En vertu du règlement européen sur les services numériques, Digital Service Act ou DSA. Du coup, quand vos tweets passent contenu pour adultes et font 37 vues, c'est peut-être pas la faute à Elon Musk, c'est peut-être l'argent que vous avez mis dans la tirelire. Qu'en pensez-vous ? Si on résume, Brigitte aurait donné 2 millions d'euros à une association macroniste pour qu'elle censure les opposants politiques de son mari avec l'argent d'une association humanitaire qui devait aider les enfants à l'hôpital. C'est monstrueux, mais c'est pas la première fois. Je vous renvoie à l'affaire des fonds Marianne. Et toujours dans la même veine, France Télévisions gavée d'argent public pour vous désinformer.
Sans frontières dévoilé cette semaine qui montre que les hommes et les femmes politiques de gauche sont diffusés la nuit sur CNews pendant que les gens dorment, alors que l'extrême droite est diffusée très majoritairement en prime time. Est-ce que c'est pas une manière de... Complément d'enquête a tout de même diffusé la séquence, ou du moins une partie, alors que l'ARCOM a officiellement démonté le rapport de Reporters sans frontières qui sert de colonne vertébrale à leur émission. Et malgré cela, France 2 diffuse l'enquête, laisse volontairement le graphique et sur leur compte X, ils ont coupé sciemment cette séquence quand ils ont publié les extraits. Donc, Reporters sans frontières accusait CNews d'interviewer essentiellement les gauchistes la nuit, où il y a peu d'audience, et les leaders de droite le jour, où il y a plus d'audience, pour se conformer à la notion de pluralité. Et complément d'enquête reprend cet énorme bobard, oui, une fake news XXL. L'ARCOM ne constate pas de manquement au pluralisme sur CNews sur la période visée par Reporters sans frontières. Le communiqué de l'ARCOM. La France Insoumise et le Parti Socialiste disposent sur CNews, au mois de mars 2025, d'un temps de parole qui est supérieur au poids qu'ils représentent dans le débat public, a même assuré l'ARCOM. C'est vrai sur l'ensemble du mois de mars, mais c'est vrai aussi si on neutralise les temps de nuit et qu'on ne se tient qu'au temps de jour, a poursuivi l'ARCOM. Avant de conclure, il n'y a pas de contournement de nos règles de pluralisme sur le mois de mars. S'il y en avait eu, on les aurait identifiés et on serait intervenu. Et c'est là que l'on espère tous que complément d'enquête soit récompensé. Oui, pour ce joli bobard. Et à mon avis, ils seront prioritaires pour obtenir le fameux label fiabilité d'Emmanuel Macron. Hanouna sur cette affaire. Cyril Hanouna révèle que l'émission Complément d'enquête de ce soir, à charge contre CNews, et dont les méthodes et chiffres ont été pointés du doigt par l'ARCOM, a coûté environ 300 000 à 400 000 euros d'argent public. Jusqu'à quand allons-nous accepter que le sévice public, l'odieux sévice public, mène ses combats politiques contre ses adversaires avec notre argent ? Depuis la révélation de ce bidonnage, c'est la panique sur France Télévisions. Encore un bobard, un énième bobard au mois de novembre. Et celui-là était tellement gros que l'ARCOM n'a pas pu le couvrir. Il faut dire que nous sommes en pleine commission d'enquête sur la partialité du service public et ils nous servent ce bobard. Ils sont trop forts, ces journalistes de France Télévisions. Mais voyons les liens incestueux entre Reporters sans frontières et la Macronie. Résumé, Christophe Deloire, nommé par Macron dans les États généraux de l'information, demande à Didier Tabuteau, au Conseil d'État, nommé par Macron, de demander à Roch-Olivier Mestre, à l'ARCOM, avant Adjari, nommé par Macron, de contrôler et censurer CNews. Quant à Deloire, il était président de Reporters sans frontières. Comme de nombreux syndicats dans notre pays, Reporters sans frontières est noyauté par les européistes progressistes compatibles Macron. Vous vous rappelez donc qu'Emmanuel Macron avait chargé Deloire, dans les États généraux de l'information, de monter un dossier pour faire tomber CNews. Je l'avais lu d'ailleurs ce dossier, tellement grotesque. C'était dans un de mes entretiens. Grosso modo, on reprochait à CNews de ne pas hiérarchiser l'information ou de traiter l'information comme dans l'immonde. La référence selon Reporters sans frontières. La bonne blague. Pluralité de ligne éditoriale, pluralité d'opinion à la poubelle, en France. Car à l'étranger, c'est exactement ce que dénonce Reporters sans frontières dans les pays totalitaires. Macron avait donc demandé à la petite frappe de Loire de flinguer CNews, avec ses états généraux de l'information. Toujours Reporters sans frontières. Attention, danger. Le Poudré veut attribuer un label de qualité SIC aux médias français. Et à qui veut-il confier l'attribution de ce label ? À Reporters sans frontières. Une association qui appelait à voter contre le Rassemblement national, juste avant le deuxième tour des législatives. Si je comprends bien, ceux qui vont attribuer le label sont des progressistes macronistes qui bidonnent l'information et sont des militants antipatriotes. Tout va bien. Quant à celui qui est censé gérer le dossier, mon Dieu,
Bruno Lasserre, l'homme à qui vient d'être confiée la mission d'évaluer l'impartialité de l'audiovisuel public, est un proche du Poudré. Il reconnaît ouvertement être fasciné par le petit Manu. Et voilà, si ce n'est Manu, c'est donc son fan, la belle Pravda de confiance. Ce n'est pas un scoop, Manu n'a qu'une seule obsession, contrôler la presse et les réseaux sociaux. Il faut dire que sa propagande, sa com, ses shows sont tellement grotesques que c'est le seul moyen pour éviter que l'on se moque de lui et qu'on se fende la pêche dans les rédactions. Mais à force de vouloir contrôler l'information, il y a comme un retour de boomerang. Apolline de mauvaises herbes. Demain, BFM TV fête ses 20 ans. 20 ans à vous accompagner, vous informer partout, tout le temps et en toute liberté. Vive l'info, bon anniversaire. Avez-vous envie de souhaiter un bon anniversaire à BFM ? Sous le tweet de Mauvaise Herbe, une avalanche de critiques méprisantes. Boum, le boomerang. Tous mobilisés pour vous désinformer. BFM Macron, priorité au direct. Et on trouve également ceci. Ne plus dire journaliste, mais influenceur. Un journaliste relate des faits, un influenceur oriente la pensée. Je dirais la chose autrement. Ce ne sont plus des journalistes, mais des attachés de presse du pouvoir qui ont donc comme fonction de balancer les éléments de langage de l'Élysée. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un pour souhaiter bon anniversaire à BFM ? J'ai lu des centaines et des centaines de tweets, tout le monde insulte en quelque sorte Apolline de Malherbe. Ah si, il y a quelqu'un. Merci à vous. Voilà, Lubu Damien peut remercier tous ces attachés de presse qui se reproduisent sur les plateaux de télévision et qui occupent, vous le savez, les postes des vrais journalistes. Je vous ai dit, il y a un instant, que la com du Poudré était souvent grotesque, du comique involontaire. Regardez ces deux extraits. Un journaliste sain d'esprit n'aurait pas de mots assez piquants pour dégonfler cette baudruche de propagande guignolesque. Le premier extrait. Je fais la JVC. Le produit, vous allez ouvrir délicatement en haut. Macron et les rations de combat. Et son discours. Dans ce monde incertain, où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent. La France entière souhaite que tu partes. Donc tu parles de guerre en espérant que tout le monde se mette derrière toi. La guerre se conjugue au présent. Oh là 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 là. Quelle belle mise en scène, payée avec nos impôts bien entendu, et qui n'a vraiment rien à envier à la Corée du Nord. La guerre se conjugue au présent. Oui, je ne m'en remets pas. Et le plus fou dans cette histoire, je ne parle pas que de Macron, c'est que le Poudré nous avait fait le coup il y a quelques années. Vous avez déjà oublié le service national universel, le SNU, un scandale d'État. L'Assemblée et le Sénat ont voté mercredi, dans leurs commissions des finances respectives, pour la suppression du service national universel dans le budget de l'État, qui avait été voulu par le Poudré. Les élus se montrant critiques sur l'expérimentation de ce dispositif et sur son coût estimé. Ils sont mignons tout plein à l'AFP avec leur joli euphémisme. La réalité. Le rapport de la Cour des comptes est en effet accablant. Accablant, d'abord sur la logistique, c'est une véritable usine à gaz, d'ailleurs le général Clermont l'a bien expliqué. Le coût qui est en réalité non pas de 2-3 milliards, mais de 10 milliards, comme l'a d'ailleurs précisé Pierre Moscovici lors de cette conférence. La Cour des comptes épingle le SNU. Alcool, stupéfiants, refus de chanter la Marseillaise, agression. Macron a échoué avec le SNU. Que cela ne tienne, il a récidive avec une nouvelle usine à gaz. Bien utile en ces temps pour réchauffer sa sale propagande belliciste. Et pour faire taire les critiques, rien de mieux que la création d'un nouvel outil de propagande, mis en place par le Service public, LCU et BFM, Girnov par exemple. Coucou France Info, c'est vous qui avez récupéré l'ex-stagiaire machine à café du KGB au mercato des chroniqueurs de l'OTAN. Bravo, belle recrue. Je crois que Dora Kovlev devrait bientôt être sur le marché. Pour
bien comprendre les sous-entendus de Victor, Girnov s'est présenté à la télévision comme un grand espion du KGB, passé à l'Ouest. Il nous prend vraiment pour des crétins. Il a été au mieux un administratif dans un tout petit bureau sombre. Oui, c'est un espion du KGB. S'il avait été ce qu'il prétend, il y a belle lurette que son corps serait caché dans une dalle de béton. Je rappelle qu'il y a une règle dans tous les services secrets du monde. Si tu trahis, tu es fini. Et Girnov est à la télévision française, CQFD. Ah ça, qu'est-ce qu'on le voit le Girnov en ce moment ? France Info, n'importe quelle paroisse russe de l'église orthodoxe de Moscou est un nid d'espions, affirme l'ancien officier du KGB, le colonel Hervé Carès. Nous, par contre, on connaît bien les 3 types de bouffonneries pratiquées par Girnov depuis le début de cette guerre, des sosies de Poutine en passant par ses cancers et j'en oublie. Il y a encore des couillons de journalistes pour accorder du crédit à ce mythomane grotesque. C'est ceux-là qui interrogent surtout France Info ou France Infox. Une chose est sûre, France Infox aura bien mérité son label TV Macron avec ce Girnov. Girnov avait disparu de l'antenne de LCU. Vous vous en souvenez pourquoi ? Oui, il avait vomi sur Charlie Kirk après l'assassinat en expliquant qu'il l'avait bien mérité. Infâme. Et certains se souviennent également de Girnov. N'oubliez pas une chose, il fait la propagande d'Emmanuel Macron. Donc, oui, vous avez compris. Stéphane Luçon, la tronche de Sergueï Girnov, plein écran. Mon article sur comment mon chemin a croisé celui d'un agresseur lorsque j'avais 14 ans. France Infox, propagande de Macron et agresseur sexuel. Tout cela semble normal en Macronie. LCU, espionnage au profit de la Russie. La France est une cible de choix. La question est, pourquoi la France serait une cible de choix pour la Russie et ses capacités d'espionnage ? Parce que son influence internationale dérange la Russie ? Aucun pays ne prend plus la France au sérieux, grâce aux performances internationales de Macron, à commencer par l'Algérie. Grande puissance bien connue. Fin de la blague. La moindre des choses lorsqu'on est journaliste, c'est de chercher à rationaliser une information. Le narratif se met donc en place. On a l'impression d'assister à une série Netflix. Poutine veut faire la guerre à la France. On va donc dépenser des centaines et des centaines de milliards. Il va falloir faire des sacrifices. Mais attention, il y a les contrats d'assaut. C'est bon pour notre économie. Fake news puisqu'il n'y a pas de contrat d'assaut. Attention, il y a des agressions de drones russes. Fake news. Service militaire renforcé. La guerre, c'est pour 2030. Il y a des espions russes de partout. C'est même Girnov qui le dit. Et il y a des arrestations d'espions russes. Regardons un peu leur pédigré. J'en ai parlé hier. Il y a donc Anna Novikova. Seul petit problème, elle est franco-russe. Quant à Vincent Perfetti, c'est un Français, président de SOS Donbass. Et que leur reproche-t-on à ces dangereux espions russes ? D'avoir collé des affiches célébrant l'amitié franco-russe, une tentative de déstabilisation selon la presse. C'est pas une blague ? On n'est pas le 1er avril ? Personne ne réagit ? Face à ces accusations loufoques, je rappelle que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Personne non plus n'est offusqué par ces arrestations arbitraires. Et vous ne voyez pas qu'elles se multiplient ? Doit-on rappeler les 11 personnes qui avaient posté des caricatures de Brigitte et qui s'étaient retrouvées au petit matin arrêtées par la police et ensuite jugées ? Marc Doyer vient de poster une vidéo. Il a reçu la visite de la gendarmerie qui cherchait des fusils de chasse. Marc Doyer est le créateur de Verity, pour connaître la vérité sur la pandémie. Oui, tout cela nous rappelle de tristes histoires. Macron fabrique un nouveau bouc émissaire pour masquer ses échecs. En 2018, les Gilets jaunes étaient taxés de complotisme, d'extrême droite, d'être populistes, déplorables, etc. 2021-2022, la pandémie, les antivax, qui ne croient pas à la science, des complotistes. 2025, Ukraine. Si vous êtes contre le poudré, vous êtes un espion russe, un complotiste. Et toujours, on vous qualifie d'antivax, complotiste, d'extrême droite, populiste, etc. L'objectif, bien évidemment, c'est décrédibiliser l'adversaire par des diabolisations
afin de l'empêcher de débattre et de critiquer le pouvoir. Et ça marche encore. Et puis, vous avez cet individu qui n'a eu de cesse de détruire notre beau pays, qui appelle à un sursaut national. Grotesque. La jeunesse a soif d'engagement, elle est prête à se lever pour la patrie. Offrons-lui un idéal en même temps que l'opportunité de servir notre pays. Mais qui peut croire cet antéchrist européiste ? La volonté de s'engager dans l'armée pour défendre la France s'effondre. Seuls 45% des hommes de moins de 35 ans se disent prêts à le faire, moins 20 points en un an. Globalement, ce ne sont plus que 42% des Français et une minorité chez LR, au RN et à gauche. Logique, les Français comprennent que derrière ce narratif, il s'agit en fait de mourir pour l'Ukraine, pour Zelensky, pour la corruption, pour l'OTAN, pour Pustula, pour Macron, et non pour la France, évidemment. Ce sondage ne montre pas un recul du patriotisme, il montre une poussée de lucidité chez les Français. Mais il y a bien pire chez Macron. Florian Philippot toujours. Chronique extrêmement importante sur RTL. Elle est dans ma description. Ce jour, le marché unique de la défense, une catastrophe. François Langlais aligne 3 arguments très forts. Dès que la Commission européenne a touché un secteur industriel, elle l'a coulé, conféré l'automobile. Atteinte très grave à la souveraineté nationale. Les décisions en matière de défense ne seront plus prises à Paris, mais à Bruxelles. L'Allemagne, comme toujours, va utiliser l'Union européenne pour piller notre industrie de défense, voir ce qui s'est passé avec le SCAF et Dassault. L'industrie de défense française doit être française, notre armée française. Frexit. Le général Gomard, député LR, accuse également l'Union européenne de vouloir démanteler notre système de défense. Vous comprenez pourquoi le Poudré agite Mandon, pourquoi il agite également le sentiment national? C'est pour mieux cacher qu'il est en train de démanteler notre armée et notre défense nationale. Tous ceux qui participent à cette saleté sont des traîtres. ArcelorMittal va-t-il être nationalisé ? L'article 1er du texte de la France Insoumise, qui contient la mesure de nationalisation, est adopté à l'Assemblée nationale. L'achat par Mittal, qui est un groupe indien d'Arcelor, qui est un fleuron français qui fabrique notre acier, est un scandale et un fiasco européiste. Pourquoi ? Parce qu'Arcelor était leader dans de nombreux domaines et fabriquait des aciers très spéciaux pour notre industrie de défense. Les européistes ont donc bradé une entreprise stratégique. La nationaliser, c'est le seul moyen qui nous reste de sauver ce qui peut être sauvé d'Arcelor et bloquer tout ce démantèlement européiste. Alors oui, c'est la France Insoumise qui a proposé la loi, mais c'est pas parce que la France Insoumise a proposé la loi qu'on doit ne pas la voter. Il faut absolument sauver Arcelor. Le Charles Leclerc, par exemple, permet aux unités blindées de vaincre face à un adversaire en surnombre. Doté d'une puissance de feu exceptionnelle, il est capable de tirer en mouvement sur une cible fixe à plus de 4000 mètres. Et il a ces fameux aciers spéciaux, des blindages haute technologie. Eh oui, Macron agite le sentiment national alors qu'il ne cesse de détruire notre pays. C'est vraiment insupportable. Il faut quand même se rafraîchir la mémoire sur tous les méfaits d'Emmanuel Macron. Nous sommes en 2022. On apprend qu'EDF va racheter les droits de la turbine nucléaire Arabelle, initialement développée par Alstom, donc technologie 100% française, à General Electric, qui va en récolter 2 fois le prix de vente négocié par Macron en 2015. Encore un énorme scandale Macron. Et également, câble sous-marin. L'État va racheter 80% d'Alcatel Submarine Networks. Selon une estimation de Bercy, l'État devrait débourser environ 100 millions d'euros pour acquérir cette entreprise, considérée comme l'un des leaders mondiaux du secteur et valorisée à 350 millions. Décidément, après les turbines Arabelle d'Alstom, le président Macron n'en finit pas de rattraper les erreurs du ministre Macron. L'État rachète les câbles d'Alcatel vendus à Nokia en 2015. Fier d'avoir présidé une commission d'enquête qui, dès 2018, avait dénoncé toutes ces fautes. Et c'est comme cela sur tous les sujets. Regardez ma main droite, vous la voyez bien, et hop, de la main gauche, je vous fais les poches, je vous trahis. C'est la méthode macroniste. Sur le Mercosur,
Bravo les députés Godillot. La France ayant renoncé à sa souveraineté commerciale et se voyant donc imposer le Mercosur par l'Union européenne, nos clowns de députés votent une résolution sans portée contraignante contre cet accord, histoire de faire semblant devant les électeurs. Ils sont contents, nos clowns. Hein. Évidemment, pas un seul d'entre eux, sur 577, ne veut sortir de l'Union européenne. Oui, oui, regardez ma main droite, j'ai voté contre le Mercosur. Et de la main gauche, l'Assemblée nationale vote contre l'accord du Mercosur et Macron reçoit en catimini les lobbyistes de l'agroalimentaire brésilien pour mettre en place le Mercosur. Macron trahit une fois de plus. Et perversité des perversités, la rencontre avec les lobbyistes n'est pas inscrite sur l'agenda présidentiel, mais on la retrouve dans le site Lead Brésil Forum. Regardez ma main droite. Le gouvernement dit se pencher sur la question des factures d'électricité. En effet, depuis 13 ans, le prix de l'électricité a explosé, plus 55%. Oui, le gouvernement va essayer de baisser votre facture d'électricité. Ça, c'est la main droite. Et puis il y a la main gauche. Alerte mensonge brut, c'est dément. Ils vont amuser la galerie avec cela, faire croire à une possibilité de baisse de la facture et fourguer leur PPE3 à 300 milliards d'euros que les gueux vont régler. Les grandes manœuvres de com macronistes, cet article malin et désinformateur y va à fond, ont commencé. Propagande sordide, frontale, sans gêne, juteuse, mais pas pour les gueux. Jusqu'au bout, ce régime aura menti sans honte. La politique doit être détordue. On ne peut plus mentir effrontément au profit de lobbies efficaces et envoyer la note aux gueux. Toujours la même com cynique. Regardez bien la main droite, on va faire baisser votre facture d'électricité. En 2050, bien entendu. Mais de la gauche, on va signer la PPE3. La PPE3, eh bien, votre facture d'électricité va être multipliée par 2 ou 3. Vous avez affaire à des monstres qui servent, qui plus est, des intérêts étrangers. Mais n'oubliez pas, c'est nous les complotistes, les antivax, les populistes d'extrême droite, etc., etc. Ils nous avaient déjà fait le coup avec les privatisations. Loin d'être une chance, elles constituent une menace. Un rapport met à mal les bienfaits de la concurrence dans les trains français. Nous avions tout prévu, nous dit le cercle Aristote, mais une fois de plus, l'idéologie européiste s'est enfoncée dans le mensonge. La concurrence ne fait pas baisser les prix, la concurrence est subventionnée, comme pour l'énergie, on entretient une situation ubuesque avec de l'argent public. La concurrence dans le TGV se positionne sur les lignes rentables, sans blague, et n'investit pas dans le reste du réseau, sans blague. La concurrence dans le TER se fait sur le dos des cheminots, conditions de travail dégradées, et sur le dos des usagers, offres morcelées, dégradées, en lot avec des multiples filiales. Une fois de plus, tout était annoncé. Encore un secteur où la France était en pointe et où les européistes auront tout gâché. Le cercle Aristote n'est pas Madame Irma. Pourquoi on savait cela ? Car nous avions l'expérience des privatisations en Angleterre, et notamment du rail anglais. Oui, tout le monde le savait, et particulièrement les hauts fonctionnaires européistes. Mais pourquoi, malgré tout, ont-ils privatisé le rail français ? Rail, et puis on pourrait ajouter également les autoroutes. J'ai eu la réponse. Si vous privatisez un service public, rail-autoroute, l'État continue, obligé de subventionner. C'est donc le meilleur rendement pour des fonds d'investissement. C'est cela l'Union européenne, c'est de privatiser pour permettre aux fonds étrangers de trouver des rendements très sûrs et très juteux. International, le président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine tacle une personnalité politique sans dire de nom en direct. C'est très très mystérieux. Certains sont peut-être fous et veulent créer une illusion. Peut-être pour soutenir leur cote de popularité face à l'état lamentable de leur économie. Mais de qui il parle ? J'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas. La suite du discours. One thing to say that Russia is not going to attack Europe, which is really laughable for us as an idea.
Of course, we could write that down as this is, but sometimes people are a bit, and maybe they're a bit out of their minds, or maybe they're just trying to create some kind of an illusion for their populations when they say that Russia is preparing. Poutine sur les perspectives de règlement pacifique du conflit en Ukraine. L'essentiel des déclarations avec InfoLive. Le ministère des Affaires étrangères, Minsky et Outchakov font partie des négociateurs du côté russe sur l'Ukraine. Aucun projet de traité de paix sur l'Ukraine n'a été présenté. Il s'agissait d'un ensemble de questions à discuter. Après les négociations à Genève, il a été décidé de diviser les 28 points du plan de paix en 4 parties. La Russie est globalement d'accord pour que la liste des points des États-Unis sur l'Ukraine puisse servir de base aux futurs accords. Le projet de plan sur l'Ukraine doit être mis en langage diplomatique. Certains points sonnent actuellement de façon risible. Poutine rappelle que la Russie a gagné la guerre et qu'on ne peut donc lui imposer des accords défavorables. Mais Poutine démonte le récit occidental. L'idée d'une Russie prête à envahir l'Europe est un conte inventé pour l'opinion publique. Le président russe affirme que Moscou est même prêt à formaliser noir sur blanc qu'aucune attaque n'a jamais été envisagée. Alors pourquoi ce discours alarmiste à Bruxelles et dans les capitales européennes? Selon lui, 2 explications possibles. Entretenir la peur, coucou Macron, pour nourrir l'industrie de l'armement, ou fabriquer un narratif commode pour manipuler les populations, coucou Macron. Dans les 2 cas, résume Poutine, cette histoire ne tient pas debout. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine assure que la Russie cessera les hostilités si l'armée ukrainienne se retire et dément vouloir attaquer l'Europe. Vladimir Poutine, cet homme, propose la paix à l'Ukraine malgré son écrasante supériorité militaire et que Macron et compagnie accusent de vouloir la guerre avec notre pays. Ils trahissent les intérêts et les principes même de la France, puissance d'équilibre et de paix, honte sur eux. Pierre Lelouch explique leur position. Nous sommes depuis des mois dans le déni de la défaite annoncée de l'Ukraine, parce que cette défaite est devenue aussi la nôtre. Et particulièrement celle d'Emmanuel Macron. C'est pour cette raison qu'il refuse la paix. Il ne veut pas assumer la défaite. Alors il tente d'hystériser le débat avec la guerre. Il fait des shows tous les 15 jours pour masquer sa responsabilité, ses échecs. Oui, une sorte de cynisme aigri. Page patriote avec Philippe de Villiers. Il faut refranciser la France, c'est-à-dire refranciser le pouvoir, donc le rapatrier. Le Frexit, il est devant nous. Tant pis pour les âmes sensibles, une nation, c'est un lien amoureux. Philippe Murer, oui, nous devons rapatrier le pouvoir à Paris pour défendre la France et les Français. Philippe de Villiers a raison. Le Frexit est nécessaire pour retrouver la souveraineté nationale, populaire et recouvrer notre identité. Et retrouver notre identité, c'est de s'occuper de nos seniors. Cela n'aurait jamais dû se produire. La colère du fils de Sylviane, décédé dans la rue après avoir été expulsé de son logement. Je ne comprends pas que l'on puisse expulser des mamies et que la loi protège les squatteurs. C'est ignoble. C'est la morale de gauche, hein. On s'occupe davantage des clandestins que de nos anciens. Mairie de Paris. L'opposition met la ville face à ses responsabilités après une nouvelle plainte pour atteinte sexuelle dans une école du 11e arrondissement. Et dans le même temps, sur Envoyé spécial, on a l'impression qu'ils essaient de se rattraper de leur bidonnage passé. Alexandre Jardin. Élise Lucet présente ce soir le terrible reportage de Mélanie Nunes. Une immersion réelle dans les foyers, les stupéfiants, les réseaux de prostitution, les réseaux d'agression de l'AS, histoire d'un naufrage collectif, ou plus exactement de la gauche. Jamais rien vu d'aussi épouvantable en France. L'enfer, la nausée, dislocation de tout, raz de marée d'horreur, réseau, irresponsabilité, impuissance, pas de remise en cause. On ne peut plus accepter que les clients soient impunis ou peu punis. On est dans le raz-de-marée d'agression de mineurs. Notre société perd les pédales. La demande doit être cassée totalement. Après 8 ans de Macron et 5 ans de François Hollande, un hasard, vous savez, la gauche n'assume pas l'autorité.
J'en sais quelque chose, j'ai été professeur. Sondage, 60% des Français jugent que l'audiovisuel public n'est pas impartial. Et 60% réclament la démission d'Emmanuel Macron. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec l'humanité. Fusillade à Washington, 2 gardes nationaux blessés et une cabale raciste de Trump en réponse. Dans les faits, un Afghan tire et blesse gravement 2 gardes nationaux à Washington. Trump dit que le coupable en paiera le prix fort. Pour le torchon d'extrême gauche l'humanité, c'est une fusillade et Trump procède à une cabale raciste. L'inhumanité. La France sous Emmanuel Macron. La justice autorise le maire d'Asnières à évoquer l'origine chrétienne de Noël. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? On a besoin aujourd'hui qu'un juge confirme l'origine chrétienne de Noël. Mais quelle époque de taré! Attention aux drones russes. Des drones russes sur les toits de Moldavie. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'agresseur, il y a un Z tagué en rouge à la bombe sur l'empennage et une bouteille de vodka frelatée cachée dans le drone. On ose penser que les services ukrainiens viennent de sombrer dans le grotesque avec ce énième false flag. Ce drone doit peser moins de 200 grammes, il n'a pas abîmé le toit. Kaja Kallas fait l'unanimité contre elle. Il faut limiter la taille des forces armées russes et son budget de défense. Dixit Kaja Kallas. C'était tellement débile qu'Aro sur LCU en a même rigolé et l'a critiqué. BFM, toujours Kaja Kallas. Au cours des 100 dernières années, la Russie a attaqué plus de 19 pays. Souvenons-nous, les États-Unis ont attaqué ou renversé des gouvernements dans 72 pays en 100 ans. En 240 ans, les USA n'ont connu que 16 ans sans mener d'opérations militaires offensives. Bien sûr, Kaja Kallas est complètement inféodé aux Américains et la paix égale faire la guerre à la Russie. Macron tente malgré tout de rassurer les Français au sujet d'une guerre. Paix d'Avenir cite parodique. Le Poudré rassure les Français en expliquant que les enfants pauvres seront envoyés en premier au front en cas de guerre. Le pire, c'est qu'il en est capable. Attention, étude pour lutter contre le réchauffement climatique. Après les flatulences de vaches, une étude suédoise de l'université pas très sainte d'esprit montre que les flatulences humaines génèrent trop de carbone. Des chercheurs préconisent d'éviter de consommer des nourritures pétogènes pour sauver la planète. Le cassoulet bientôt taxé, interdit? Une information de la rubrique Fantasy, bien évidemment. Le gouvernement réfléchit à instaurer un malus écologique pour les personnes qui flatulent en extérieur. On se moque, on rigole, mais méfiez-vous, ils en sont capables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir. Bye.